Bonjour. Comment ça va? Vous m'avez trop manqué hier. Désolé, j'étais pas là. Vous comprendrez si vous regardez le vlog. Si vous regardez pas le vlog, vous saurez jamais. Comment vous allez aujourd'hui? J'ai chaud, mais j'ai pas envie de vous spoil ma tenue de MTT. Du coup, j'ai juste enfilé cette veste. Voilà, voilà. Bonjour aux gens qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Moi, pas trop. Je me suis réveillé avec une migraine de l'espace. Ça fait que c'était une journée longue. Je viens seulement de filmer Mixeuse T là pour dimanche. D'habitude, je filme le jeudi matin. Donc, aïe. Donc un peu chiant. Mais quelqu'un qui a dit bonjour les rudinotes. Les rudinotes? Les coppels? Mais au moins, c'est filmé. Vous allez kiffer. J'ai plus de voix, je suis malade comme un chien. Courage, il y a plein de gens qui sont malades en ce moment. Il y a le retour du Covid-35. Du coup, faites attention à vos petits corps hein, quand même. Hein. Compliqué réveiller qu'un mal de tête aussi. Ah, bah écoute, on était connectés. Je suis au bout de ma vie. Mais on va s'en sortir. Oui, il y a un live demain aussi, promis. Je me suis absenté seulement une journée. Everything is okay. J'ai plus de voix, je suis malade comme un chien. Je l'ai lu ça, non? J'ai pas de cerveau aujourd'hui, hein. Faut faire avec. Et j'ai encore tellement de choses à faire dans ma maison. Je suis ultra décalé, je travaille la nuit avec des pics d'énergie aux heures de repos des gens normaux. Oh, courage. Essaye de créer un nouvel emploi du temps. Il y a des araignées. Ah non. Franchement, s'il y a une araignée qui me tombe dessus, par contre, je hurle. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai reçu un abonnement d'1 mois sur la chaîne de Bastos. Si, c'est cool. Même si je regarde jamais les rediffs, du coup, ça me sert à rien. Hein. Aujourd'hui, on a 3 actus, ok. On parlera justement de Bastos tout à l'heure. On va commencer par parler de Marwa, parce qu'apparemment, Marwa, elle s'est plaint du loyer à Dubaï. Je sais pas, hein, j'ai pas vu la vidéo. Et ça aussi, c'est un problème sur TikTok. Des fois, t'as des trucs qui sont écrits sur les vidéos et c'est faux. Donc, on va découvrir ça. Mais apparemment, Marwa, elle s'est plaint du loyer de Dubaï et ce n'est absolument pas passé. Ça sera une actu courte. Ensuite, on a Manon. Les gens disent qu'elle n'est plus avec Julien. Encore, elle serait en crise avec Julian Tanti. Encore, on a toujours les mêmes bails. Encore, du coup, on verra si c'est vrai ou pas. Moi, je pense pas, absolument pas. Il y a quelqu'un qui a dit ça fait 4 jours, elle est là-bas, elle se plaint déjà. Attends, on va voir. Et on terminera avec qui fait mime? Il y a quelqu'un qui a dit c'est vrai qu'elle fait aussi mime. Ils font tous mime. Hein. Et on terminera avec Bastos. Vous m'avez dit, Bastos, il avait critiqué Yesta. Et du coup, j'ai trouvé le magnéto. Je ne l'ai pas mis dans MTT pour qu'on le regarde ensemble ici. Donc, j'en parle même pas dans Mix of the Team. Donc, ça sera vraiment notre truc à nous. Manon, mais oui, Manon, elle fait mime depuis très longtemps. Hein. Voilà. En tout cas, si vous me regardez sur la chaîne de replay, on n'oublie pas de like, commenter et s'abonner. Et j'ai plus de batterie sur mon iPad. Donc, à tout moment, le chat, je ne le vois plus. Je vous embrasse très fort. Adieu. Bisous, bye. On s'envole. On commence donc avec Marwa. Vous le savez certainement, Marwa, elle a déménagé à Dubai City Gang. La ville, les impôts, il n'y en a pas. Où il y a tout le monde, Mila Jasmine, Maeva Gainam, Jazz Korea et tout le monde qui va avec. Apparemment, elle se serait plaint du coût de la vie. Mais je ne sais pas si elle s'est plaint ou pas. C'est ça le truc. En fait, c'est ça qui m'énerve un petit peu avec les magnétos sur TikTok quand je les trouve sur TikTok. Parce que là, ça vient pas de DumpFR. Genre, c'est un magnéto que j'ai vu sur TikTok. Et des fois, c'est écrit des trucs, mais c'est pas la réalité. Et moi, j'ai lu dans les commentaires et ça parlait des loyers, genre en mode oui, c'est cher. Donc, je pense qu'elle se plaint. Je sais pas, on va regarder. Qu'est-ce que vous dites? Nouvelle émission, les anciens couples de TVR se battent au jour le jour pour rester ensemble, il n'en restera qu'un. Oh, bah s'il en reste qu'un, il n'y a que Thibaut et Jess qui restent. Hein. Thibaut et Jess qu'on applaudit parce qu'on les adore. Allez, c'est parti, on écoute, je vous mets le règlement, même s'il s'agit de Marwa. Voilà quoi. D'ailleurs, elle fait trop l'influenceuse sur les réseaux. Hein. Genre vraiment, elle est trop en mode aujourd'hui je fais ça, regardez j'ai fait un masque, la skincare coréenne c'est trop bien. Genre Marwa, elle croit trop, elle est devenue influenceuse. Alors que non, juste à Dubaï. Les loyers sont pas donnés après. Ah, mais elle parle de Suisse. Attendez, c'est écrit, c'est cher, déjà mon loyer est à 780 et je m'en sors pas. Alors là, c'est clair, ce serait impossible pour moi. Et il y a quelqu'un qui avait écrit Suisse, 2500 € de loyer, c'est pas cher. Oh, mais attendez, mais du coup, c'est tout l'inverse. 2500 € de loyer 2500 € de loyer. Si elle parle de son appartement à Dubaï, il est tout petit, hein. Comment elle a autant d'argent alors qu'elle ne fait pas autant de placements? Après, c'est sûr, si elle vend des médias privés qui sont 280 € pour des photos où on voit rien, ouais. Moi, mon loyer... Ah non, mais attendez, elle parle de Paris.
Paris, 2500 euros. Bah oui, ça par contre, c'est Paris. Mais attendez, à Dubaï, mais je comprends pas. Il y a quelqu'un qui a dit Marois la peste. Attention à vos langages, s'il vous plaît, les amis. C'est en France suisse. Et oui, la Suisse, c'est très cher. La haine qu'elle se prend, Marois, sur les réseaux, faudra en parler. Tout le monde la déteste. Si tu veux, on peut en parler. Les salaires suivent aussi en Suisse, c'est vrai. J'en parle dimanche de la haine que Marois se prend. Il y a un truc en ce moment avec Marois, c'est-à-dire qu'on peut ne pas l'apprécier et tout. Il y en a, ils en ont marre aussi par rapport à tout ce qu'il y a eu avec 25 Kejo, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'en prennent à Marois pour la moindre chose qu'elle fait. Et il y a des choses qui sont discutables, je trouve. Mais elle a aussi le droit de respirer, quoi. Oui, mais moi, c'est pas ça la question. C'est comment est-ce qu'elle fait pour payer ce genre de loyer? Parce qu'une émission de télé, ça paye pas autant. Hein. Et elle fait genre 3... Ah, elle fait quand même beaucoup de placements, hein, en fait. Oui, c'est pas donné. Voilà, aujourd'hui. Ouais, non, mais bon, désolé, mais Dubaï, le confort. En fait, il y a un truc à Dubaï, c'est qu'au début, ils sont tous là en mode oui, c'est le confort, c'est trop bien, c'est patati, c'est patata. Et à la fin, genre, ils sont tous là en mode oui, mais du coup, socialement, on n'a rien, on n'a personne. C'est toujours la même chose en boucle, les machins et bidules. Donc, en fait, Dubaï par-ci, Dubaï par-là, généralement, ça dure pas longtemps, tu vois. Son apparition dans le clip de rap, il y a quelqu'un qui a dit, j'en parle dimanche. J'ai beaucoup de mal avec elle dans la villa cette année. Elle cherchait des histoires avec Maïsan et Emine. Je trouve, elle s'occupe d'un couple, ça les regarde pas. Ça fait partie des choses qui, pour moi, sont discutables avec Marois, tu vois. Mais ça vaut pas toute la haine qu'elle se prend. Et par rapport à la villa, il y a des choses que j'aimerais dire. Mais je ne peux pas les dire parce que c'est des épisodes qui sont sortis en avance. Du coup, on en parlera plus tard. Les impôts qu'ils ne payent pas ici, ils le mettent dans le loyer et les charges. C'est vrai, finalement, en fait. Voilà, et en vrai, Mais ça va pas de payer un loyer aussi cher. Allez, même 1500. 1500 une chambre? Oh mon Dieu, c'est cher. Qu'est-ce que vous dites? Je trouve que ce qu'a dit Greg sur Aja, sur Marois dans la villa était assez vrai. On lui a demandé de faire des histoires et elle l'a fait. Bah, j'ai bien l'impression qu'elle est là pour ça, hein. Moi, j'habite à Montréal et les loyers ici, c'est facile. 1400 $. Oh mon Dieu. 1400 $. Attends, en euros, ça fait combien aussi? On a ça comme question. Patati patata. Hop, convertir. On a dit 1400 $. Oh, ça fait 1200 €, hein? Je prends jamais sa défense, mais pour le coup, je sais que travailler depuis chez moi fait que je mets plus dans mon loyer que le reste pour me sentir bien. Après, Dubaï, bon, je suis pas pour, mais honnêtement, ça me choque pas les prix. Non, mais les gars, moi aussi, je travaille de chez moi et moi aussi, je mets beaucoup dans mon loyer. Enfin, je mets beaucoup en vrai, mais après, moi, je suis pas en ville. Du coup, ça change tout. C'est vrai que je suis pas en ville, du coup, ça change tout parce que je paye pas aussi cher, tu vois. C'est ce que je me dis. Ah, c'est fini? Bah, d'accord. Bon, bah, voilà pour notre Marois Merascouille. Meraska, pardon. Je pensais pas dire le mot couille en finissant par ouille. Sachez que je dis tout le temps ouille pour tout. Ne m'en voulez pas. En vrai, après, encore une fois, tu vois, je veux pas que ça soit pris en mode elle met tout son argent là-dedans. Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Si elle a l'argent, tant mieux pour elle. Mais moi, d'à côté, je trouve ça dommage, tu vois, d'aller... Après, bah, ça se trouve, elle n'est pas partie pour les impôts, mais bon, vous savez. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage d'aller s'exiler pour payer moins d'impôts et tout ça. Mais finalement, de mettre tout l'argent dans un loyer parce que elle a pas une villa non plus, tu vois, genre elle dit oui nanana mais genre elle est pas non plus dans une villa, elle est ni dans une chambre ni dans une villa, donc je trouve que ça fait cher, tu vois. Je pense que c'est juste son rôle cette année qu'elle n'arrivait pas de propre histoire à elle. Bah, c'est vrai que cette année dans la villa elle fout vraiment la merde par contre, et franchement je vous le dis, hein, l'épisode qui est sorti en avance hier, donc qui sort ce soir en temps et en heure, donc ce soir le 2 octobre 2025. Regardez bien sa tête et la manière dont elle réagit à tout. J'aime pas. Genre vraiment, ça pue la négativité. Je suis en Europe et on paye 2000, donc 1000 chacun pour un petit appart. On sait pas comment c'est les impôts en Suisse. Mais elle est à Dubaï, elle ne paye plus d'impôts. Elle ne paye pas d'impôts. Elle ne paye plus d'impôts. Elle n'est plus en Suisse. Je spoil pas, j'ai vu, mais ça m'a choqué son attitude au feu. Merci, on se rejoint. J'étais choqué. Elle aurait pu acheter, mais elle aurait été plus maligne que de vouloir ne pas payer d'impôts. Oui, je sais bien, mais du coup, on peut pas parler des impôts en Suisse, elle en paye pas. C'est pas la question ici. On dirait elle était heureuse du malheur. Et on spoil pas la villa, hein, s'il vous plaît. Hein. En Suisse, je payais 2100 € et j'avais une seule chambre. Je suis choqué, mais je vais rester dans ma campagne. Hein. Dis donc. On continue avec Manon et Julien qui seraient en crise. Évidemment, je pense que c'est encore une invention des internautes parce que pour le contexte, Manon Tanti, je crois qu'elle déménage ou elle refait des travaux ou elle refait je sais pas quoi encore et elle n'est plus vue avec Julien Tanti et du coup les gens ils sont là en mode bon, bah ils se sont séparés.
ils sont en crise, ils s'entendent plus. Bref, toujours les mêmes histoires. Donc Manon, elle a répondu à ça. Je suis tombée sur ça sur TikTok et on va guetter ça tout de suite. Moi, je pense qu'ils sont toujours ensemble, que c'est un couple qui durera toute la vie, même si effectivement, je pense que même s'ils durent toute la vie, ils ne s'entendent effectivement plus. Alors si, je suis toujours avec... C'est un peu fort, hein, désolé. C'est écrit, Manon et Julien ne sont plus en couple. Elle explique pourquoi il n'apparaît plus. Il n'apparaît plus. C'est son sac. Il n'apparaît plus à ses côtés. Et la petite encart question, c'est écrit, tu n'es plus avec Julien. Julien Getanchi. mon mari. C'est juste que mon mari était en tournage pendant presque un mois. Il était en tournage? Il a fait quoi comme tournage? Pourquoi il était en tournage? The Power! Oh, je suis sûr il a fait The... Oh non, Julien Tanti dans The Power. Oh, la flemme, il va crier. Oh non. J'espère qu'il a pas fait le Power. Hein. Il va crier, j'ai pas envie. D'ailleurs, il devrait pas rentrer, il devrait pas tarder à rentrer à la maison. Mais si, voilà, c'est juste que on n'était pas dans le même pays depuis un mois. Ah, mais du coup, c'est juste pour ça, c'est pas parce qu'elle construit une maison. Putain, mais c'est fou quand il y a un tournage, tout le monde est tout le temps en mode ça y est, les gens ils se séparent. Genre vraiment, tout est bon pour faire du parlage, tu vois. S'il est aussi fort que dans Detective Club, on va avoir de belles gourdes. Ah non, mais oui, mais même, genre il va crier et tout. Il criait de ouf dans Qui a volé mon kiki. Et puis en plus, même avant ça, je crois qu'on se filmait pas trop. Bah non, ils se filment plus ensemble. C'est pour ça que les gens ils sont là en mode ouais, ils sont plus ensemble, et nanana, nanana. Mais c'est pas parce que des gens ils se filment plus ensemble qu'ils sont plus ensemble. C'est pas aussi parce qu'on voit rien qu'il se passe rien. Moi, je vous le dis, je pense que Julien et Manon ils vont rester ensemble toute leur vie. Enfin, je sais pas toute leur vie, mais au moins encore pendant 30 ans. Et je pense qu'ils s'entendent plus en réalité, tu vois. Mais je pense qu'ils vont rester ensemble parce que, bah, entre guillemets, voilà, tu vois, la famille, tout ça, tout ça. Après Paga, les fans ont eu peur. Oh, très, très intéressant ce que tu dis, en fait. Après la séparation Paga, Giuseppa, Victoria, Lorenzo et tout ça, ça se trouve, en fait, les gens, ils ont juste peur qu'il y a un autre couple qui fasse... Moi, ça me ferait du taf, mais j'avoue, avec tout ce que Manon, elle a donné, j'espère ça va tenir leur couple quand même. Hein. Et Manon, c'est souvent que les gens lui demandent si elle est encore avec Julien, mais tout le temps, hein. Genre vraiment tout le temps. Et tout le temps. Est-ce que t'es encore avec? Est-ce que t'es encore avec? Parce qu'elle sort, parce que lui fait ça, parce qu'elle fait ci. Vous êtes toujours ensemble? Tant qu'il n'y a pas trop pris, pourquoi pas? Même si j'y crois moyen à leur couple, sincèrement. Moi, je pense qu'ils s'entendent plus. Je pense, genre, leur chemin, ils ont fait... Il y a quelqu'un qui a dit, ah ouais, Paga et sa femme se sont séparés, je savais même pas. Bah, t'étais où? Faut suivre les vidéos un peu. Ça fait la une tout l'été. Non mais, dis donc. Moins qu'avant. Donc, vous allez là. Vous allez bientôt vous retrouver dans mes stories. Ah bon, on va bientôt le voir dans ses stories. D'ailleurs, il va emménager dans une nouvelle maison, Julien, parce que moi, j'ai emménagé toute seule avec les enfants, là, il y a... Mais pourquoi elle a tout le temps une nouvelle maison? C'est triste dans le fond, les couples administratifs. Ça veut dire quoi, les couples administratifs? J'ai pas la ref. C'est bizarre d'avoir peur pour le couple de quelqu'un d'autre. Ah bah, c'est les réseaux sociaux. Hein. En vrai, je trouve pas que ce soit bizarre quand tu suis vraiment les gens, tu vois. Genre, ah, en vrai, si ça reste bizarre un peu. Il y a mon proprio qui est en train de tondre, là. Pourquoi il tond? Pourquoi il tond en hiver? Tu peux tondre mes buissons à moi, s'il te plaît? Bref, qu'est-ce que je disais? Je trouve que c'est bizarre, mais en même temps, je trouve que c'est pas bizarre si t'as vu le couple grandir, évoluer et tout, et que t'aimes les suivre, tu vois. Je pense que tu peux avoir peur d'une séparation en mode oh non. Enfin, je sais pas si t'as peur, genre t'es triste. Tu sais, ça te rend triste, quoi. Elle est belle, Manon. Oui, elle est belle. Une petite Barbie. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Ah bah oui, je vois ça. Peut-être qu'elle bosse dans l'immobilier. Non, je pense qu'elle se fait juste de la thune. Elle déménage tous les 4 matins, mariée seulement sur le papier. Ils ont créé un puissant lien parasocial. Oui, c'est ça, tu vois. En gros, c'est des couples sur le papier, mais émotionnellement, sont putain... Ah oui, bah je suis d'accord. Bah tu les suis, mais avoir peur, je sais pas. Après, c'est tristoun s'ils étaient en symbiose, tout ça. Oui, oui, voilà, tu vois, triste, mais... C'est accent que j'ai. Triste, mais avoir peur, ouais, je trouve que c'est bizarre. Peut-être on relate le couple et on a peur pour le nôtre par ricochet. Bah pour ça, faudra en avoir un. Si t'as pas de couple, t'as pas besoin d'avoir peur. Lui, bon, il a déjà vu cette maison, mais il a pas du tout vu fini. Mais de toute façon, désolé ma belle, mais vous avez vu les nouveaux Jisoo, ils sont trop bien. Genre vraiment, moi j'adore les nouveaux Jisoo. Celui-là, il est au café. Bref, Julien Tanti, de toute façon, dans tous les cas, qu'il ait vu la maison ou pas, je vous rappelle que si Manon décide de la déco, il a rien à dire.
Ok, donc voilà, dans tous les cas, je pense qu'il a rien à dire s'il souhaite que le quotidien se passe bien. Il ne sait pas du tout à quoi ça ressemble le résultat final, puisque d'ailleurs quand j'ai fini la décoration de la maison et même les gros travaux, il était déjà en tournage. Il ne sait pas du tout à quoi ça ressemble le résultat final, puisque d'ailleurs quand j'ai fini la décoration de la maison et même Pourquoi elle se répète? C'est un disque rayé. les gros travaux, il était déjà en tournage. C'est vraiment pour le coup la surprise pour lui là. Ok, ben merci ma belle Manon de nous avoir éclairé sur... Il y a un bruit bizarre hein, dans cette maison. Merci Manon de nous avoir éclairé sur la fin potentielle de ton couple qui n'en est donc pas une. On applaudit son 40e projet immobilier et on lui espère que tout ira bien dans sa petite vie. Hein. Moi perso, les réseaux, c'est la raison numéro 1 de mes peurs dans mon couple. Oh, pichette. Elle bossait dans l'IMO, je crois. Elle l'avait dit au début du truc family. D'accord, bah écoute, qu'elle travaille bien dans l'IMO, hein. Si vous le dites, je vais vous croire. Je préfère vous croire vous que les croire eux, que ce soit clair. On termine avec votre meilleur ami pour la vie, Bastos With Love, qui, selon vous, s'en prend à Yesta Ilman. J'ai vu ça passer sur le Tok Tok. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je le mets dans le live. C'est le long magnéto du jour. Il y a quelqu'un qui dit, pour le coup, pour rester sur Manon, pardon, je trouvais ça intéressant. Pour le coup, je trouve que l'investissement dans la déco et l'intérieur de la maison en dit de l'envie de construire un foyer rassurant et chaleureux. Peut-être qu'elle veut construire un foyer rassurant et chaleureux pour ses enfants, pas forcément pour son couple. Hein. Voilà, voilà. Ah non, personne ne touche à Yesta. Oui, oui, on arrive, pardon. Du coup, Bastos, il a réagi à Yesta parce que je crois que Yesta a réagi à toute l'histoire... Oui, ou une vitrine pour ses stories. Bref, pour toute l'histoire Jérém Star, Corrida, tout ça. Et Bastos a réagi à Yesta qui réagit, ok? Je scrollais sur TokTok et j'ai vu ça passer en faisant de la veille pour vous, pour les lives. Parce que la seule raison pour laquelle je vais sur TikTok, c'est pour aller dans mes pour toi, aimer des trucs de télé, comme ça après on me met des magnétos de gens de télé et je peux les mettre dans le live. Donc j'ai vu ça passer, j'ai pas regardé, j'en parle pas dans MTT et on va... Enfin moi je vais découvrir ça avec vous ici. Je sais qu'il y a des gens qui guettent Bastos dans ce live, donc si vous avez vu, ne spoilez pas s'il vous plaît, histoire qu'on découvre tout ça ensemble quoi. Tous ensemble, tous ensemble. Hey! Hey! C'est parti. Au titre, Yesta en pleurs. Ah bah voilà, Bastos parle de la réaction de Yesta par rapport à l'action de Jérém Star à la corrida. C'est ça qu'on fait. Décide de quitter la France avec Benoît et ses enfants. Ça me dégoûte, ça me répugne. Et les gens qui aiment pour ça, ils me dégoûtent, ils me répugnent à un point. Mais vraiment, c'est à vomir. Elle crie? Mon Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit c'est qui Yesta? Non mais quand même, vous voulez vraiment un Wikipédia là? J'ai que ça à foutre. Allez, c'est parti. On va aller sur Google et on va faire un petit Wikipédia de Yesta Ilman. Alors, Yesta Ilman, on est sur Google Books, carrément. La dame, elle a des livres. Voici sa biographie. Je cite. Vous la connaissez pas? D'accord. Yesta Ilman naît le 25 février 1992 dans la région de Toulouse où elle passe son enfance et son adolescence. Après l'obtention de son bac, elle démarre un BTS assistant de gestion. Compte tenu de sa taille 1m78 et de son charme, elle choisit de participer à plusieurs concours de beauté en parallèle de ses études. La jeune femme se lance dans l'élection de Miss Prestige et patati et patata. Comme plusieurs autres anciennes Miss, Yesta accepte de participer à la 16e saison de Koh Lanta, l'île au trésor, qui se déroule au Cambodge. C'est l'occasion de ce tournage que Yesta rencontre Benoît, avec qui elle se met rapidement en couple pendant l'aventure. Ils finissent tous deux en finale et Benoît remporte le prix de Koh Lanta, soit 100 000 €. Le jeune couple annonce la grossesse de Yesta en janvier 2019. Le 16 juillet 2019, elle annonce la naissance de leur fils. Le 2 août 2020, ils annoncent une nouvelle grossesse. En octobre 2020, ils annoncent attendre un garçon de cette grossesse. Le 11 février 2021, elle donne naissance et le 27 novembre 2003, elle annonce sa 3e grossesse qui est accueillie le 17 mai 2024. Voilà, voilà, vous savez tout. Mais elle n'a pas fait Koh Lanta, ils ont fait la bataille des couples aussi. Ils ont fait la bataille des couples, puis voilà. Ils ont fait Moundir, hein, je sais plus. Bref. Merci Rudipédia, de rien. Je la pensais beaucoup plus âgée. Bah non. Encore une femme à laquelle il s'attaque, sinon c'est quand qu'il ne parle comme ça des hommes. Maman est célèbre, voilà, c'est de là, moi je la voyais, maman célèbre. Bref, du coup, voilà qui est Yesta. C'est quand même, sans la blague, une influenceuse extrêmement respectée, qui a toujours des bonnes choses à dire et tout ça. Et voilà, donc je pense qu'elle est touchée par la corrida, mais elle a l'air de vouloir nous crier dessus. Donc voilà. Je mets quand même le règlement. Mais à vomir, bref.
Je voudrais prendre la parole rapidement sur un sujet dont on parle en ce moment et en plus qui fait écho à ce que je vous ai Par contre, j'espère qu'il va pas se foutre de sa gueule, la dame, elle est en larmes. Hein. dit en plus il y a quoi, il y a 2 semaines, quand je vous ai parlé de la chanson La Corrida de Francis Cabrel. Bref, là avec l'action qu'a fait Jérém Star. Bref, je voudrais juste dire que je soutiens totalement ce qu'il a fait et que vraiment, je vous le dis, Mais pourquoi il rit? en France, en 2025, ça me choque, mais ça me choque éperdument qu'on autorise la corrida, qu'on autorise de se délecter et de s'amuser autour de la mort d'un animal et qu'on utilise... Bon, sur ça, moi, je suis d'accord. Après, il y a celles et ceux qui vont venir me parler de tradition. Vous pensez ce que vous voulez. Chacun ses avis. On n'est pas obligé de s'entendre. Moi, je suis d'accord avec elle, pour le coup. Et tu crois que la corrida, ça vient de sortir, en fait? Tu crois que Jérém Star, il a inventé la corrida? Oh putain, non mais c'est pas possible. Mais tu vis dans une cave? ça sous Mais pourquoi il dit ça comme ça? Genre, elle en parle juste parce que ça a été mis en lumière? prétexte de tradition. Comment tuer un animal peut être une tradition et peut être un moment... Non mais t'es sérieuse là? Genre t'es en train tu viens de découvrir la corrida, Yesta. Tu viens de découvrir la corrida et alors je sais pas si là dans la vidéo ça le dit pas, mais si vraiment tu quittes la France parce que tu découvres la corrida maintenant, putain, tu vas en découvrir d'autres choses. Alors attention, hein, je suis anti-corrida, souffrance animale, c'est extrêmement grave. Maintenant, si comme Jérém Star, t'es viandard, je comprends que la corrida, ça fasse le buzz parce que ce soit au milieu d'une arène, mais la cruauté animale, elle existe dans les usines. Hein. Mais Je suis un peu d'accord avec lui pour le coup, sauf qu'après, je pense qu'il y a quand même différents combats. Hein. Sans les paroles d'avant, c'est dur de contextualiser. Elle ne connaissait pas du tout la corrida, apparemment. Comment ça, elle connaissait pas du tout? Tout le monde connaissait pas la corrida, c'est quoi le problème? Parce que... Alors en fait, du coup, si elle connaissait pas, je pense que Bastos ici, il réagit comme ça parce que du coup, il va se dire qu'elle fait du buzz là-dessus ou parce qu'elle a découvert, j'en sais rien. Par contre, il n'y a pas non plus de problème au fait que des gens ne connaissaient pas parce que justement, Jérém Star, en faisant cette action, il a permis à plein de gens qui connaissaient soit pas la corrida, soit pas ce qui se passe réellement, de découvrir ce que c'était ou ce qui se passait réellement. Donc pour moi, jusque-là, il n'y a pas de problème. Justement, ça permet de découvrir, tu vois. Et il est obligé de la prendre pour la crétine du village. Bah, c'est un peu ça, en fait, j'ai l'impression. J'ai vu pourquoi il rigolait, mais il y a un truc. J'ai pas compris. Il sert à quoi par critiquer les gens? Il y a une autre manière de le dire surtout. Chacun mène ses propres combats à sa hauteur, merci. Et même si c'est vieux, on n'a pas le droit de se battre encore contre. Bah si. D'accord, mais ça permet aussi à Yesta de surfer sur le buzz du moment. Bah c'est ça en fait. Je pense que lui il se dit ça, mais est-ce qu'elle surfe vraiment sur le buzz du moment? Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que moi quand on est parlé, je surfe sur le buzz du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, ça veut dire que toute personne qui prend la parole sur un truc qui ont vu parce que quelqu'un a fait une action qui a été médiatisée, tout le monde surfe sur le buzz du moment. Je trouve ça un peu hypocrite, hein, si je peux me permettre. Le problème avec Yesta, c'est qu'elle a des actions contradictoires, mais personne ne peut être 200% dans le chemin de son discours. Après, bon, une pub pour de la viande, c'est un drôle de partenariat. Mais pourquoi une pub pour de la viande? Elle a fait une pub pour de la viande? Genre, donnez-moi le contexte si vous parlez de choses, je comprends pas de quoi vous parlez. Si elle a fait une pub pour de la viande, par contre, c'est un peu bizarre, oui. Elle a fait une pub pour de la viande? Peut-être Bastos a un regard plus zoomé que nous et se reconnaître quelqu'un qui veut du buzz. Peut-être. Tu viens de te faire spoil. Mais pourquoi vous me spoilez? J'ai dit de pas spoiler. C'est nul. Mais tu viens de découvrir la corrida là? Genre tu savais pas que ça existait? C'est maintenant que tu parles? Maintenant que Jérém Star a mis la lumière sur la corrida mondiale? En fait, toi au lieu de suivre Hugo Décrypte pour avoir les news, tu suis Jérém Star en fait. C'est ça que t'es en train de nous dire. Mais ça aussi c'est pas un problème. Oh, c'est toi qui demandes le contexte. Bah non, j'ai juste... j'ai dit de pas spoiler, vous êtes pas cool en vrai. Je mange de la viande et pourtant j'aime plus les animaux que les humains. C'est pas parce que tu manges de la viande que tu peux pas être contre la maltraitance animale. Je suis d'accord. Par contre, cependant, si tu es choqué de la corrida mais que tu fais un partenariat avec Justin Bridou, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui se posent des questions à ce stade. Bah, quitte à être spoilé, autant en parler. Hein. Mais si tu fais des partenariats avec des marques qui font des trucs de viande et que par derrière t'es... Enfin voilà, tu vois, là je suis d'accord, il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme si à chaque fois je vous dis, genre j'achète peut-être des habits 3-4 fois dans l'année maximum parce que bah, j'essaie quand même de recycler tout le temps mes habits et tout ça, mais que par derrière, le lendemain, je fais un partenariat avec Shein ou Vinted. Oui, je sais que Vinted c'est de la seconde main, mais ce que je veux dire c'est que j'incite du coup à acheter, vendre. Ce serait pas logique.
Jérém Star, c'est T-News, c'est ça. Sors de chez toi, allume la télé. Et c'est ça sa raison de quitter la France là maintenant. Non mais oh, manque du monde, ma belle. Dégoûte, ça me répugne. Et les gens qui aiment pour ça, ils me dégoûtent, ils me répugnent à mourir. Mais vraiment, c'est à vomir, mais à vomir. Après, il a pas à se foutre de sa gueule quand même, quoi. Hein. En fait, il y a deux poids, deux mesures. Tu peux parler de l'action de Jérém parce que l'actualité, mais réagir en larmes en découvrant la corrida et se filmer, c'est pas ouf. Et c'est là le buzz. Bah, je trouve que ça a fait quand même contenu buzz. Après, je trouve que c'est pas le même combat dans le sens où tuer un animal pour le plaisir, c'est pas comme tuer un animal pour le manger. Oui, mais t'es pas obligé de le manger, tu vois. Ou alors, si tu consommes de la viande et que tu fais une collaboration avec Justin Bridou et que la corrida te choque, tu n'es pas obligé de réagir en larmes parce que tu sais que les gens vont en parler aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai l'impression qu'il y a trop de trucs. Enfin, il y a trop de trucs qui vont pas dans ce qui se passe ici, pour moi. Curieux que d'origine du sud-ouest, elle découvre la corrida. Bah, moi, en vrai, je me permettrais pas de dire c'est curieux ou pas. Vraiment, je pense que tu peux ne pas connaître. On lance le bénéfice du doute. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle fait pas des placements de produits Justin Bridou. Non. Attendez, je peux pas y croire. On peut trouver ça sur son Insta? Si elle avait reçu des caisses entières de saucissons qu'elle exposait fièrement, j'adore ça. Mon... Ah non, mais là, c'est trop. Mais là, je peux pas la défendre. Je peux pas. Tu peux pas faire des collabs comme ça et pleurer. Non, mais c'est... Bon bah demain j'annonce partenariat Chine hein, et Temu et tout ce qui va avec. Dieu, non mais s'il vous plaît, genre ça s'arrête quand en fait? Ça s'arrête quand? Je sais pas si vous avez compris, hein, mais depuis le début, c'est toujours la même chose. Marwa, hypocrisie. Maeva Genam, hypocrisie. Yesta, hypocrisie. Ça chiale pour un truc et ça fait pire à côté. On est que dans l'hypocrisie tout le temps. C'est full mytho. Je répète, hein, il a pas à se foutre de sa gueule quand même en vidéo parce qu'elle pleure, parce qu'il n'avait pas le contexte jusque-là, ok? C'est-à-dire qu'au moment où on lui annonce le partenariat, il a déjà rigolé d'elle parce qu'elle était pas bien par rapport à la corrida. Donc moi, ça, j'accepte pas. Par contre, il y a beaucoup de choses qui collent pas, je trouve. Hein. Justin Bridou fait de la maltraitance animale. Bah, à partir du... Enfin, pour moi, tu peux pas être en chialade par rapport à ce que Jérém a fait en mode « ça me dégoûte ce pays » et par derrière, vendre un truc, enfin, faire un placement avec des caisses remplies de saucissons en mode « j'adore ça » alors que tu sais très bien, en tant qu'être humain, désolé pour les viandards et tout ça, chacun mange ce qu'il veut, tu n'es pas obligé de bouffer de la viande à gogo, tu vois ce que je veux dire? Regardez des vidéos des usines, vous comprendrez. Après, pour Justin Bridou, la marque en elle-même, moi, je ne sais pas. Donc, je préfère pas me prononcer. Mais je pense que oui, on peut trouver des réponses sur Internet. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, il y a quelqu'un qui a dit Justin Bridou, ils sont horribles. Bon, bah voilà. Tu peux en manger, mais pas faire un placement. Mais en soi, tout le monde fait ce qu'elle veut. Tout le monde fait ce qu'il veut, pardon. C'est-à-dire que si elle veut faire son placement, elle le fait. Mais tu viens pas chialer derrière pour la corrida, quoi. Genre vraiment. avec l'os, les ribs de porc, Ah non, et là, c'est le pas moment vrai. préféré de Julienne, superviser pas la grillade. vrai. Franchement, ça sent super beau et c'est hyper simple à cuire. Julienne s'est attaquée aux ribs de porc avec les mains. Il y a quelqu'un qui dit « Oh, c'est dur la cohérence sur tous les aspects engagés écolo, comme si on pouvait tout faire bien. Genre la corrida, le vrai problème, c'est plus que ludique. » Je pense que tu n'as pas compris ce que j'essaie d'expliquer jusqu'ici. Personne ne peut tout faire bien. Moi, le premier, et ça me dérange pas qu'elle mange de la viande ou quoi. C'est les deux choses qui sont littéralement à l'extrême, qui n'ont rien à faire sur la même ligne. Genre, personne ne peut être parfait. Moi, le premier. Il n'y a pas un légume sur la table, il n'y a que des animaux morts. Et surtout, on peut les manger C'est pas proprement vrai. avec des couverts pour ceux qui... Il y a quelqu'un qui a dit PTDR, j'écoute le live en mangeant du saucisson. Non, mais vous faites ce que vous voulez, les gars. Genre, stop. Genre, vraiment, faites ce que vous voulez. veulent pas se Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et est-ce qu'elle s'est assurée que ces porcs avaient été traités correctement avant de Là, je pense pas. Hein. les abattre? Non, mais c'est pas possible. Mon Dieu. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous. Unfollow massif, s'il vous plaît, par pitié. On n'appelle pas à l'unfollow, par contre, ça, c'est un truc que je supporte pas. Attendez, moi, je veux vraiment voir Justin Bridou, ça m'intéresse du coup. Ça, je voulais finir ce live tôt, MDR. Justin Bridou. L'argument, c'est de dire que la viande est pour être consommée et non à des fins de divertissement. Parler d'abattoir de viande à manger n'a aucun rapport avec une tradition que tu payes pour ton plaisir. Le premier est vital pour certains. Mais c'est pas vital pour Yesta, les gars. Genre vraiment, réveillez-vous. En quoi c'est vital pour Yesta de manger du saucisson qui a été traité de cette manière, genre? En quoi c'est vital pour elle?
Et en quoi en faire un placement, c'est vital? Genre vraiment, s'il vous plaît. Je trouve rien en mode article à la une, donc je préfère pas me prononcer sur JB. La viande, c'est pas vital. Pour certaines personnes, ça peut l'être par contre. En fait, pour ça, ça dépend de chaque personne. C'est assez compliqué comme sujet et j'ai pas envie de me lancer là-dedans, mais malheureusement, pour celles et ceux qui sont 100% genre VG, peu importe le VG clan, il y a des personnes qui malheureusement, ou heureusement, ça dépend pour elles d'ailleurs, n'ont absolument pas le choix que de consommer certains types de viande pour certaines choses qui ne sont pas assimilées dans le... Enfin bref, c'est galère, donc ça j'en parlerai pas, je suis pas... c'est pas mon taf. Unfollow massif à la grande hypocrisie, l'hypocrisie de Maëva Wagenham, l'hypocrisie d'Iesta, l'hypocrisie... Chacun sa petite hypocrisie, tout le monde... Il y a quelqu'un qui dit c'est le placement de problème... le placement de produit qui pose problème et non la consommation, la dissonance est là. Mais oui, c'est pour ça, genre stop, arrêtez d'essayer de me faire dire ce que je dis pas. Faire une pub pour de la viande, même sous tout aspect écologique, protection animale ou quoi, c'est assez bizarre. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, pardon, c'est vrai, t'avais dit pour certains, j'avais pas vu. Le VG clan, j'adore l'expression. Non mais j'ai dit genre suivant les VG clan parce qu'il y a des personnes qui sont véganes, il y a des personnes qui sont végétariennes, il y a des personnes qui mangent certaines choses et pas d'autres, donc j'ai dit les VG clan, voilà. Ils sont tous dedans. L'hypocrisie de l'image, c'est pas possible, je peux pas y croire. Toi, un régal. Oh là là, regardez comme elle s'en fout plein la panse. Mais je pense qu'après elle est partie dans sa chambre chialer et se fouetter d'avoir été la Après il a pas à se foutre de sa gueule comme ça. En fait il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure et c'est vraiment deux poids deux mesures. Genre tu peux parler de quelque chose sans te foutre de la gueule des gens, sans appeler à un mass unfollow. C'est-à-dire que tu peux prévenir des gens en mode ok, moi personnellement je trouve ça totalement contradictoire qu'elle aille chialer sur l'actualité Jérém Star, que par derrière il y a un placement de produit Justin Bridou où elle est en train de dévorer du saucisson comme si vraiment c'était le festin du roi. Vous êtes au courant de ça, vous faites ce que vous voulez. T'as pas à appeler à l'unfollow des gens et à te foutre de la gueule des gens en plein live. Cause du malheur de tellement de porcs pendant tout le repas. Non, mais c'est pas possible. Donc au même titre que Jérém Star, elle est anti-corrida quand ça l'arrange. Point final. Je reviendrai pas là-dessus. Et juste vite fait, j'ai vu un commentaire qui disait on a le droit de manger des côtelettes et être anti-corrida, c'est mon cas. Alors oui, à la limite, mais toi, Fanny DS, moi, je suis anti-corrida et je mange aussi de la viande. Mais je suis ni en train de faire des placements de produits pour la viande, ni en train de faire des TikTok pour gagner de l'argent sur la corrida. Toi comme moi d'ailleurs, Fanny DS. On est du même avis, mais on n'affiche pas les opinions extrêmes de notre hypocrisie. Moi, je mange de la viande, mais je suis conscient que si on était tous véganes, végétariens, et que comment dire les infrastructures d'agriculture nous le permettaient dans de bonnes conditions, je suis conscient que ça serait meilleur pour la planète. Je suis conscient que ça serait meilleur pour les animaux. Voilà, je suis conscient. Je fais pas de la pub pour la viande. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence entre être contre la corrida et manger de la viande. Parce que c'est mon cas aussi et je pense que c'est le cas de la majorité dans ce chat. Et l'hypocrisie généralisée de Yesta qui suce des côtelettes et qui encourage à sucer des côtelettes à gorge déployée et qui chiale pour la corrida. Deux poids, deux mesures. On est d'accord, Fanny? Je veux pas faire sentir mal les gens qui sont contre la corrida et qui le sont vraiment et qui l'ont pas découverte avec Jérém Star. Et je veux pas se faire sentir... Mais ça veut rien dire. Il y a des gens qui l'ont découvert avec Jérém Star et qui le sont vraiment contre. Ils mélangent tout, je trouve. Elle est dans le pathos, elle est muée par un torrent d'émotions et non par la raison, au vu de la dissonance cognitive dont elle fait preuve. Une vidéo un peu sensationnaliste, possiblement. Oh, ça fait beaucoup de mots compliqués là. On va se calmer 5 minutes, hein. C'est bon? On peut dire des mots simples. Tout ça pour dire que je pense effectivement que Yesta a réagi avec de l'émotion, qu'elle s'est dit que ça allait faire parler et tout ça. Il y en a qui disent le placement de produit Justin Bridou, il date. Moi, je suis désolé, ça reste ultra contradictoire, tu vois. On peut aussi acheter local, savoir comment les bêtes sont traitées, pas de surproduction, de maltraitance, mais ça a un coût et ça demande du temps, chose que beaucoup de gens n'ont pas, oui. Et encore une fois, moi, je suis pas du tout en mode... Enfin, là, il y a trop de sujets, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? T'es une audience trop intelligente à ta hauteur, Rudy. Merci beaucoup. Je vais rougir. Non, je rigole, c'est le blush. Personne ne me fait rougir. Qu'est-ce que je disais? Il y a trop de sujets dans ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a le sujet de vidéo buzz, il y a le sujet de consommation de viande, il y a le sujet du placement de machin, là. Il y a le sujet de GRM, il y a le sujet de la corrida. Et en fait, chacun va aller de son argument en piochant genre 2% dans ce sujet, 10% dans ce sujet, 80% dans ce sujet. Et on fait une phrase et bam. Et du coup... chacun dit un peu son histoire, plus qu'il pense, plus qu'il ressent, plus qu'il a envie de ressentir, en mélangeant tout. Du coup, je trouve que c'est quand même assez compliqué comme
comme sujet. Et comme il l'a dit, et je le rejoins sur ça, c'est pas parce que des gens mangent de la viande qu'il faut culpabiliser. Et moi, je mange quasiment pas de viande, mais ça m'arrive d'en manger. Personne n'est parfait. Genre, personne n'est parfait. Si vous me trouvez une personne parfaite qui fait absolument tout pour la planète, mais vraiment, quand je vous dis tout, c'est tout, limite à récupérer de l'eau de la pluie et la filtrer pour la boire ou se laver avec, qu'on m'appelle cette personne, hein, vraiment. Il a fait des vues, il a pris des abos et des cadeaux. C'était pas le sujet d'aller chercher la story, mais bon. Oui, bah après, si on lui en a parlé... Enfin, je l'aurais fait aussi, tu vois, là, on m'a dit c'est qui Yesta. J'ai été sur Voici pour vous faire sa biographie. Quelqu'un qui a dit, que veut dire parfait? Vous avez 4 heures et je m'arrête là-dessus. Voilà tout le monde pour ce live qui devait durer 20 minutes. Pourquoi il est encore là, lui? Pour ce live qui devait durer 20 minutes et qui n'a absolument pas duré 20 minutes. J'espère que ça vous a plu quand même. C'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Moi, je vous laisse là. Hein. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec les Cop Cop. Y a quelqu'un qui a dit non, non, tu restes. Ah non, non, je m'en vais là. Hein. Et j'ai le montage de MTT qui m'attend. Moi, je dors à 2 h du matin en ce moment-là. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis sous l'eau. Genre, il y a l'eau, je suis en dessous. Je fais plein de gros bisous. Attendez, je vais roter, pardon. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Je m'envole, je m'en vais vers d'autres cieux. Tu chantes et tu fais des claquettes. Non mais ça va, mais vous allez vous calmer avec moi, hein. Vous avez pris trop vos aises, hein. Dites donc. Allez, je m'envole, salut, je vous parle plus. Bisous.